Alors je reviens sur l'écrit et l'oral, et de manière générale sur le fait que l'écrit est plus accessible que l'oralité. Alors évidemment, dans le principe, il faut savoir écrire, il faut savoir lire. Bon, alors que dans les milieux analphabètes, les gens savent écouter et ils ne savent pas lire. Mais globalement, malgré tout, aujourd'hui, dans un monde où, en France en tout cas, où les gens savent lire, la capacité d'écoute est très faible. La capacité de concentration sur ce qui se dit au moment où ça se dit et de réponse, réaction au moment où ça se dit est très faible. Et on a des substituts, on a des succès d'années de ce genre de communication. J'ai déjà dit à quel point quand les femmes se rencontrent, c'est plus un exutoire qu'une forme de communication. Chacun va déballer ce qu'il a en tête et en fin de compte, le prétexte de la communication n'est qu'un prétexte. On est là pour se soulager, pour se débarrasser de ce qu'on a dans la tête. Et puis bon, les autres, ils écoutent plus ou moins. Moi, je t'écoute, toi, tu m'écoutes. Enfin bref, ça ne va pas beaucoup plus loin. Et souvent, les gens lisent plus attentivement, comprennent mieux ce qui est écrit que ce qui est dit oralement. Alors c'est un paradoxe parce que quelque part, on est quand même dans une situation de l'audiovisuel, et donc par conséquent, mais même dans ce cas-là, euh, dans l'oralité, on est dans l'interaction. Alors, dans l'oralité, on est dans l'interaction, mais au cinéma, on est spectateur. Et on ne vous demande pas si vous avez compris ou pas. Quand on assiste à une conférence, on ne vous interroge pas. Mais dans un débat, c'est différent. Dans un débat, il ne s'agit pas seulement de dire ce qu'on a à dire, il s'agit de dire ce qu'on pense de ce que dit l'autre, de se situer par rapport à ce que dit l'autre. Et là, il faut l'écoute, il faut comprendre, il faut appréhender ce que dit l'autre. Et là, il n'y a plus personne. Dans nos cafés philo McDo, justement, toute la question, c'est non pas de répondre à la question qui a été posée au départ, mais de répliquer et de rétorquer à ce que les autres ont dit à ce sujet. Et pour cela, il faut les avoir écoutés, il faut avoir compris ce qu'ils voulaient dire, et ça, c'est pas donné à tout le monde, apparemment. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes dans nos réunions au Café Philo McDo, et que les étrangers sont complètement largués. Même quand ils sont là, ils ne comprennent pas ce qui se dit, ils n'interviennent pas comme il faut, ils sont intempestifs, ils réagissent sur un mot, sur une étymologie, enfin, ils ne captent pas. Et donc finalement, l'oralité, la véritable oralité, la véritable discussion, le véritable débat, c'est quelque chose de tout à fait rare et de précieux. Et même dans les cafés philo, souvent les gens, au lieu d'écouter ce qui a été dit par le précédent intervenant, eh bien, ils racontent ce qu'ils ont à dire eux par rapport au sujet posé au départ. Or, ce sujet posé au départ, ça n'est pas important. C'est important, mais ce qui est important, c'est comment la discussion évolue. Et par conséquent, il faut pas dire voilà, bon, moi je suis venu parce qu'il y avait une question qui était posée, donc je dis ce que j'en pense. Non, il faut dire ce qu'on pense de ce qui a été dit, et pas de ce qui a été écrit comme étant le thème de la soirée ou de l'après-midi. Donc, il y a une bataille entre l'écrit et l'oral, et paradoxalement, la part la plus dynamique, la plus pure, la plus intéressante, c'est la vraie discussion, le vrai débat, la véritable écoute. Et dans l'écrit, je n'ai pas besoin d'écouter. Je n'ai pas besoin d'écouter ce que dit l'autre, mais par contre, je peux prendre connaissance de ce qu'il dit l'autre. Et donc finalement, ça montre bien que, au niveau cérébral, nous avons plus de facilité à lire qu'à écouter. Là, c'est paradoxal. Non, parce que l'écriture, c'est quand même le signe. Et le signe, c'est visuel. Et l'humanité, initialement, elle était quand même très visuelle, quelque part. Et donc l'écrit profite quand même, quelque part, de la dynamique du visuel, des signes, des signes gravés, des images.
l'écrit est quelque part de l'ordre de l'image, même si ce ne sont que des textes. C'est du texte, mais c'est quand même de l'image. Et il semblerait que nous soyons plus à même de comprendre, de capter l'écrit sous une forme ou sous une autre, sous forme de code, un code écrit, visuel, qu'au niveau de l'oral, qui est de l'ordre domaine de l'ouïe. Voilà. Donc il y a des gens qui ont un lien un lien cérébral plus fort avec ce qui est visuel qu'avec ce qui est auditif. Et ce ne sont pas les gens les plus intéressants.